Merci beaucoup. Nous allons écouter successivement un chirurgien, Dr Philippe Cuc, chirurgien vasculaire, président de l'Union des chirurgiens de France, et ensuite un anesthésiste, le professeur André Linard. Monsieur le Président, Philippe Marre, je vous remercie beaucoup. Philippe Marre a participé à mon éducation chirurgicale plus jeune. J'ai été très intéressé par le propos de Maître Cohen et j'ai lu avec attention le papier qu'il avait rédigé. Et je voudrais vous étonner parce que il parle dans ce papier, vous le verrez, de zones grises que moi j'appelle zones noires. Et je vais vous en citer quelques-unes. Premièrement, nous sommes attachés aujourd'hui à l'équipe opératoire. Mais je pense que vous le savez, les équipes opératoires aujourd'hui sont extrêmement déstabilisées. Extrêmement déstabilisées, nous en chirurgie libérale, en anesthésie libérale, par une démographie qui est très inquiétante. Ça tombe bien, mais j'ai passé la semaine dernière avec un anesthésiste dans mon bloc, anesthésiste libéral, qui avait 77 ans, qui était un anesthésiste remplaçant. Et la semaine avant, j'ai passé la semaine avec un anesthésiste italien, très compétent, très beau gosse, mais qui ne parlait pas bien français. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que là, je ne mets pas en difficulté mon travail, ma qualité et ma responsabilité? Donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect juridique, de responsabilité, nos équipes sont extrêmement déstabilisées. Extrêmement déstabilisées, et du côté de l'anesthésie en particulier, compte tenu de la démographie. Je ne crois pas aux chirurgiens mercenaires. Par contre, je vois tous les jours des anesthésistes mercenaires. Je vois des anesthésistes remplaçants, je vois des anesthésistes dans les blocs hospitaliers publics, mais libéraux, qui arrivent et qui rentrent pour la première fois dans une salle d'opération. Et donc je pose cette question qui me paraît taboue aujourd'hui, mais qui est extrêmement importante. Et quand je parle d'équipe opératoire, je parle aussi des infirmiers anesthésistes remplaçants, mais je parle aussi de nos personnels, où nous passons des heures et des nuits ensemble, face à face, parfois des personnels intérimaires qui rentrent dans les blocs aujourd'hui pour la première fois en disant « Bonjour, je m'appelle Sophie, infirmière intérimaire ». Et moi, je suis terrorisé. Parce qu'aucun chef de cuisine prendrait dans sa brigade un jeune apprenti qu'il ne connaît pas, ou du moins qu'il n'a pas choisi. Et donc, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Le deuxième zone noire qui nous intéresse beaucoup, c'est le développement de la chirurgie ambulatoire. Et là, on est confronté au pré, au père, mais le malade quitte l'établissement le soir. Et là, il y a un vrai problème de responsabilité que nous avons, avec la Société française de chirurgie ambulatoire, abordé pour la première fois cette année, qui est la responsabilité de l'équipe soignante qui prend le patient en libéral. Infirmière libérale, médecin traitant, kiné. Et là, il y a un vrai sujet qui est encore actuellement gris et bientôt noir. Enfin, le troisième zone noire, c'est la prescription médicamenteuse. Alors, j'ai bien entendu ce que Maître Cohen nous dit, mais je voudrais quand même vous faire part de quelques zones noires. La prescription médicamenteuse, quand le patient rentre dans l'établissement, il a un médecin référent qui est le chirurgien. La prescription médicamenteuse, elle doit être faite par le médecin référent. Et là, il y a vraiment des problèmes de compétences. Des interactions médicamenteuses. Je suis désolé, mais je ne crois pas que le chirurgien vasculaire que je suis soit le meilleur prescripteur entre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les interactions avec les antidiabétiques oraux de dernière génération ou la dernière insuline que je ne connais pas. Et donc là, il y a un vrai problème. Et le deuxième problème, c'est que ça rejoint le problème de l'équipe opératoire. C'est que la prescription médicamenteuse post-opératoire, en dehors de la salle de réveil, et quand le malade remonte en hospitalisation traditionnelle, là, il y a un vrai problème parce que les médecins anesthésistes se sont désintéressés, et on les comprend, parce que la démographie est telle
qu'ils sont obligés de s'en désintéresser, de la prescription post-opératoire. Et je pense que là, il y a aussi une zone d'ombre. Enfin, et je conclus là-dessus, je serai bref, je vous conseille, j'ai 2 confidences à vous faire. La première, c'est que j'ai trouvé, à l'occasion de la préparation de ce colloque, un petit livre qui est écrit par un chirurgien et un anesthésiste. Je vous le conseille. Le titre exact, il vient d'être publié. Le titre exact, c'est En un seul bloc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que le syndicat que je représente s'appelle Le Bloc. Il représente les chirurgiens et les anesthésistes et les obstétriciens. Puis la deuxième chose que je vous fais part, mais c'est beaucoup plus triste. On parle de responsabilité aujourd'hui pour la chirurgie libérale. Je suis chirurgien libéral, mais je suis très inquiet. Je ne dors pas bien ces derniers temps parce qu'on pense qu'il n'y aura plus beaucoup de temps pour ces problèmes de responsabilité, puisque la loi santé de Mme Touraine va probablement arrêter l'exercice libéral. Et donc, je le dis à nos confrères, aux avocats, aux assureurs, le problème de la chirurgie libérale et de l'anesthésie libérale va être rapidement réglé dans les mois qui viennent si le texte de loi de Mme Touraine passe ad integrum. Je vous remercie.